Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Déjà, je suis très très heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Je vais me présenter encore une fois. Je suis Hachid Sonia, docteur en pharmacie fraîchement diplômée. Je viens d'avoir mon diplôme, promo 2018. Je suis aussi, j'ai travaillé pour un laboratoire multinational pendant 6 mois. Il m'a demandé de choisir entre YouTube et ma carrière. J'ai démissionné pour reprendre ma chaîne YouTube Coin de Santé. Alors, je ne suis pas une youtubeuse beauté. Je ne sais même pas tracer mon trait de liner. Ça reste entre nous. Je suis une youtubeuse de vulgarisation scientifique et de promotion médicale. C'est-à-dire, je reprends des informations complexes, avec un dialecte algérien simplifié pour vraiment sensibiliser les citoyens algériens, les saknines, toutes les personnes, tous les citoyens algériens. Quand Chabri Boujlal m'a contacté, que je remercie énormément, j'étais dans ma chambre, les fenêtres fermées, les yeux cernés, et si vous ne l'avez pas compris, je déprimais. Quand une dépression, t'as ça. On a c'est tout. En train de regarder un film romantique pourri. Et j'ai accepté son invitation. Et c'est là que je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et c'est là que j'ai eu l'excellente et la brillante idée de vous parler de la démotivation. La hibarak, comme des speakers qui vous ont motivé, ou donc ils comme pour vous motiver. Moi, je vais vous parler de la démotivation. Et je sais très très bien que plusieurs d'entre vous souffrent de la démotivation, sinon personne ne sera venu. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'il y a 3 degrés ou 3 niveaux de la démotivation, que je vais détailler et décortiquer tout de suite. Alors, je suis née le 16 avril 1994, Yawm al-Ilm, le jour du savoir. Je prenais ça comme une très grande responsabilité. J'avais toujours peur de décevoir Abdelhamid Ben Oubadis. Ce n'est pas mon grand-père, il ne fait pas partie de ma famille, mais je lui ai donné la promesse d'être toujours la première. Dieu merci, j'ai réussi à faire ça pendant le parcours primaire et secondaire. Arrivant à la 4e année moyenne, le directeur de l'établissement nous annonce que les personnes ou les élèves qui auront 18 de moyenne seront récompensés. Ils seront invités par le Wali et gagneront une somme de 5 millions de centimes. Déjà, 5 millions à l'époque, c'était de l'argent. Et pour un enfant, c'était un très grand trésor. C'était l'année 2009. J'ai commencé mes révisions avec une très grande motivation, avec une très grande détermination. Il faut avouer que l'argent est un outil de motivation très très puissant, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Très bien. Le jeudi 29 janvier 2009, j'étais à la maison avec mes sœurs et je reçois un appel téléphonique nous annonçant que ma mère a fait un accident de voiture. Mais que ça va, il n'y a rien de grave. Quelques heures après, il nous rappelle pour nous annoncer que ma mère nous a quittés. Je reprends un souffle. Je vais vous épargner les détails douloureux. On va passer directement, je vais zapper un mois. On arrive là où je devais reprendre mes études, où je devais reprendre ma vie en main. Mais à ma surprise, tout mon entourage n'avait qu'une seule phrase à dire. Non, Sonia Benti, ne te force pas. Tu passes par une période très très difficile. Ne révise pas, ta maman est déjà fière de toi avec ce temps-là. Vous voyez, donc les tantes et les cousines. Non. J'ai beau essayer de leur expliquer que ça va, ça peut y aller, je peux le faire. Oui, j'ai perdu ma mère, mais c'est pas la fin du monde. Je peux quand même continuer mes études. Mais ils insistaient trop. J'ai fini par céder. Et maintenant, ça me plaisait parce que je traînais toute la journée avec mes amis, je séchais mes cours et j'ai rien touché, jusqu'au jour où j'ai rencontré une de mes rivales. Elle m'a demandé de prier pour elle pour qu'elle soit la première. Sonia تعيش ادعي لي باش نجي أنا الأولى. Je ne saurais jamais vous décrire l'état de rage les كنت فيه. J'ai chialé comme un bébé toute la nuit. Et c'était là que j'ai décidé de reprendre mes études à peine un mois de l'examen. Grande surprise, j'ai eu 18 de moyenne. J'étais la deuxième, mais c'est une autre, mais معليش سمحت لها.
خممت فيها قبل ما نخمم في لا موين تاعي شكون جات هي الاولى. Et je considérais ça comme un message de Dieu. On peut toujours plus qu'on croit pouvoir faire. Cette première expérience résume le premier niveau de la démotivation. C'est la démotivation de l'externe. C'est tout cet entourage toxique qui vous bloque, qui vous envoie des ondes négatives, qui vous freine et qui vous casse les roues. Parce qu'à nos jours, ce n'est plus à la mode de vous mettre les bâtons dans les roues, on les casse carrément. Pour vous donner un conseil sur ce premier niveau, protégez-vous contre la démotivation en externe en bouchant vos oreilles. Un conseil bonus, parce que je vous aime, et pour remercier le club UMAD, ne soyez jamais une marionnette ou un personnage dans un scénario déjà rédigé par les autres. Je ne veux pas dire qui a perdu un parent parce que ça me dérangeait énormément qu'il y ait mais c'est toujours une fille orpheline, entre parenthèses, devait toujours soit choisir le chemin de la débauche, et je m'excuse pour le terme, ou rater ses études. Et شغل كاع كانوا حابين يدخلوها لي في راسي. شغل t'as deux choix, soit tu restes à la maison, tu rates tes études, soit tu vas suivre un chemin ماشي مليح. C'est bon, on zappe de la période. 3 ans après, j'ai eu mon bac. Je voulais faire architecture et après me spécialiser dans le design d'intérieur. Tu ne sais même pas dessiner un arbre et ta chambre est toujours mal rangée. C'était les 2 arguments sur lesquels papa a fondé son refus catégorique. C'était hors de question que je fasse architecture. Il a choisi pour moi pharmacie. J'ai pas dit non parce que je connais pas la spécialité, j'avais pas autre chose à faire. J'ai dit oui. Mais en annonçant ça à mon entourage, اسمعوا واش كانوا يقولوا لي. ما لحقتيش médecine. Qui dit pharmacie dit chômage. En tout cas, les pharmaciens ne sont que des vendeurs. يا بن عمي شحال تموتوا على الدراهم. Est-ce qu'il y a des pharmaciens اللي راهم هنايا معنا؟ سمعتوا هاد الهضرة؟ C'est toujours ça. Moi, j'étais bien armée contre la démotivation en externe. J'ai déjà dépassé cette étape. Alors, mais je ne connaissais pas vraiment la spécialité. Donc, je me suis dirigée vers papa pour lui demander plus d'explications. Et imaginez qu'est-ce qu'il m'a dit. Sonia Benti, les études de médecine sont faites pour les personnes studieuses, pour les personnes les plus fortes, les plus intelligentes, comme ta grande sœur. Envahie par la colère, j'ai décidé de déposer un recours pour basculer vers médecine. Mais avec l'administration algérienne, ça ne marche jamais. Il m'a demandé clairement عندك معرفة ولا ما عندك. J'ai dit non, قال لي خرجي ليا. قلت له d'accord. Là, on va parler du deuxième niveau de la démotivation. C'est un niveau très très compliqué, c'est la démotivation en interne. Ça marche? Les parents sont les forgerons de la personnalité de l'enfant. Un enfant avec un faible ou un fort caractère, le mérite revient toujours aux parents. On est bien d'accord. À ce moment-là, je voulais impressionner papa à tout prix. Je voulais lui prouver que je suis forte. Pas comme ma grande sœur, mais je suis forte quand même. J'ai réussi à avoir mes années sans rattrapage, sans redoublé. Ça lui est égal. J'ai organisé toute seule des campagnes de sensibilisation et de dépistage de cancer, de sida, qu'est-ce que j'ai fait encore? Cancer, sida, diabète, etc., etc. Kif kif, nada, walou, ma qali hatta haja. J'ai publié une vidéo sur Internet qui a fait un énorme buzz. Mon cousin Idriss, qui habite en France, Shafha, il a appelé mon papa pour lui féliciter et lui dire à quel point il était fier de moi. Papa, en raccrochant, il était très très fier de son neveu Idriss parce qu'il fait l'Arabia. L'année dernière, j'ai participé dans un congrès international de la prévention contre le cancer à côté des professeurs des 4 coins du monde. J'avais comme thème l'impact des réseaux sociaux dans la prévention de cancer. Et à la fin de ma présentation, toutes les personnes assises se dirigeaient vers papa pour lui féliciter et lui dire qu'il est chanceux de m'avoir confié. Il s'est retourné. Ah bah comme je râlais. Tu devais dire ces jours-ci et non pas ces jours-là.
Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il a gardé le seul petit lapsus. J'ai dit d'accord, malish. J'ai pas baissé les bras. Avant de terminer mes études, j'ai commencé à postuler pour avoir le meilleur poste et j'étais acceptée dans un laboratoire multinational. Alors l'histoire de multinational, quand j'étais en deuxième ou là en troisième année, je parlais avec mon papa sur les opportunités pour les pharmaciens. Il m'a dit que oui, qu'il y a des multinationales là en Algérie, tu peux travailler avec, mais avant de passer le mai, papa fait partie de la génération des années 60-70. Bekri, il respectait la femme bla hijab. Donc il ne comprenait pas ce délire, il faut cacher le visage, il faut cacher ce... Donc quand j'ai porté le voile, pour lui, c'était... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je suis influencée par Daesh. Donc, la sécurité, quand je lui ai dit que j'étais... Il m'a dit que tu ne seras jamais acceptée dans un laboratoire multinational parce que tu portes le voile. Quand j'étais acceptée, il n'y avait certainement pas assez de candidatures. C'est pour ça qu'ils t'ont acceptée. Là, vous avez seulement deux choix et deux chemins. Soit vous choisissez le chemin passif. Vous allez passer directement au hard level. J'ai bien prononcé, au hard level. C'est le 3e degré de la démotivation. Ça s'appelle l'autodémotivation. Vous allez perdre votre confiance en vous. Vous allez être démotivé. Vous vous détestez. Vous vous sous-estimez. Sinon, vous avez le chemin actif qui demande plus d'énergie, plus d'efforts et beaucoup d'intelligence. Vous allez transformer la démotivation en interne et en externe en carburant de détermination, de persévérance et de motivation. Je me rends compte aujourd'hui que c'est grâce à papa que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. C'est grâce à papa que j'ai participé dans des congrès internationaux. C'est grâce... Internationaux c'est grâce à lui que j'ai rejoint le mouvement associatif et je suis aujourd'hui membre dans la plus grande association de la lutte contre le cancer. C'est grâce à Papa Chéri que je suis aujourd'hui Lyoum Ma'akom pour vous motiver. Et je vous lance un défi. D'ici l'année prochaine, vous devez être à ma place. J'ai rien fait d'exceptionnel. Vous devez être à ma place. Et je tiens vraiment, j'ai bien tenu, j'ai tenu à vous parler de la démotivation en interne parce que je sais très très bien que plusieurs jeunes Algériens souffrent de ça. Les parents algériens ont un sérieux problème de communication. Ils n'ont pas confiance en nous, c'est vrai. Mais c'est nos parents. Il ne faut pas baisser les bras. Et il faut continuer toujours à suivre ses rêves. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.